Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laravel Guide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons simplifier le travail que nous avons fait dans la vidéo précédente avec les messages liés aux utilisateurs en utilisant un nouveau concept de Laravel qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle les relations. Donc qu'est-ce que c'est qu'une relation? Une relation, c'est simplement dire à Laravel que nos deux modèles, le modèle utilisateur et le modèle message, sont liés. Donc comment on va lui dire ça? On va aller dans notre premier modèle, par exemple utilisateur. On peut faire une relation dans les deux sens, mais pour le moment on va aller juste dans utilisateur.php et on va dire que cet utilisateur-là a plusieurs messages. Enfin, il peut avoir plusieurs messages. Donc comment on fait ça? On va créer une méthode, donc méthode public function. On va l'appeler comme notre table liée. Donc là, ce sera message au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Et ici, on va return la relation. Donc comment on fait une relation? On utilise sur la base modèle, sur cette classe-là, il y a des méthodes que Laravel nous fournit pour définir des relations. Là, dans notre cas, c'est une relation one-to-many, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs messages. Donc on va dire que this, l'utilisateur, il a plusieurs, avec la méthode asMany, donc il a plusieurs. Et qu'est-ce qu'il a plusieurs? Il a plusieurs messages. Donc pour le moment, c'est juste une relation one-to-many, mais Laravel nous permet de définir des relations many-to-one, one-to-one, many-to-many, et on en verra plusieurs dans la suite de cette série. Donc juste avec cette méthode-là, on prévient Laravel que notre utilisateur a des messages et il peut en avoir plusieurs. Maintenant, comment on utilise cette relation? Pour simplifier les choses, on va juste pouvoir tout supprimer ici et dire juste utilisateur, flèche, message. Alors là, ce qui est important de voir, c'est qu'on n'utilise pas, alors message au pluriel déjà, c'est le premier point, et on n'utilise pas les parenthèses. On va juste dire message comme ça, sans parenthèse, donc l'attribut message. Et automatiquement, Laravel va dire ok, tu m'as demandé l'attribut message, il n'existe pas, il n'y a pas de colonne message dans notre table utilisateur, mais je vais voir si tu n'as pas une fonction message qui nous retournerait une relation. Et automatiquement, Laravel va récupérer les messages associés à cet utilisateur. Donc il va savoir que vu qu'on est dans une table qui s'appelle utilisateur, il va regarder dans la table message s'il n'y a pas une colonne utilisateur underscore ID. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de nommer sa colonne utilisateur underscore ID et pas par exemple ID underscore utilisateur, parce que Laravel il va regarder de cette manière-là ses conventions. Et donc il va récupérer automatiquement depuis la table message tous les messages qui correspondent à notre utilisateur. Donc là, on a juste remplacé notre requête SQL par utilisateur flèche message, on le stocke toujours dans message, on le passe toujours à la vue, et notre vue n'a pas changé. Donc si je reviens sur ma page et que je réactualise, j'obtiens bien la liste de mes messages. Donc là, la seule différence qu'on voit, c'est que nos messages ils ne sont plus ordonnés correctement. Donc pour réparer ça, il suffit de dire dans notre modèle qu'on a une relation asManyMessage, mais par défaut, on aimerait bien qu'elle soit ordonnée le dernier en premier. Si je réactualise, on obtient bien nos messages bien ordonnés correctement. Mais maintenant, on peut encore aller plus loin. On peut même supprimer du code dont on n'a plus besoin. Parce que par exemple, dans notre contrôleur ici, c'est assez simple. Message égale utilisateur message et passer message. C'est quand même un code qui est assez simple, donc on n'a peut-être pas besoin de le mettre dans le contrôleur. On peut directement le mettre dans la vue. Donc je peux supprimer cette ligne-là et cette ligne-là. Aller voir dans Resources, Views, utilisateur.blade.php. Et au lieu d'utiliser $message ici, j'ai accès à $utilisateur. Donc je peux directement dire $utilisateur flèche message. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué dans la vue. Par contre, dans notre contrôleur, on simplifie vachement les choses parce qu'on a supprimé 2 lignes. Et si je reviens maintenant sur mon Firefox et que je réactualise, j'obtiens bien toujours le même résultat. Il y a également une autre partie de notre code qu'on peut optimiser avec notre nouvelle relation, c'est le message contrôleur. Donc si je vais dans notre message contrôleur, ici on crée un nouveau message à partir de l'identifiant de l'utilisateur. Et donc ici aussi, on peut utiliser notre relation. Alors comment utiliser notre relation? Pour utiliser notre relation, on a déjà besoin d'avoir notre utilisateur. Donc comment on récupère notre utilisateur? On fait auth flèche user. Et ensuite, on peut récupérer la relation avec flèche message en utilisant cette fois-ci les parenthèses pour appeler la fonction. Donc là, on voit bien la différence. Message avec un S, on obtient les messages de l'utilisateur. Message avec les parenthèses, on appelle la fonction, on obtient la relation. Et sur cette relation-là, on peut exécuter des fonctions SQL classiques, par exemple create. Et là, cette fonction prend les mêmes paramètres que la fonction message de .create,
Sauf que par défaut, Laravel va nous mettre l'utilisateur ID parce qu'il sait qu'on veut créer un message sur l'utilisateur connecté. Donc on n'a plus que besoin de mettre le contenu. Donc, si je mets le contenu comme ça et que je supprime ça, on a un petit peu simplifié notre contrôleur. Donc ce n'est pas obligatoire, si vous préférez l'autre méthode, vous pouvez, mais c'est une autre approche qu'on peut utiliser avec notre nouvelle relation. Donc si je reviens sur ma page et que je mets un troisième message et que je publie, on obtient bien notre troisième message. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu quand même pas mal de choses. On a vu comment créer une relation, comment l'utiliser. Donc les choses à bien faire attention, c'est quand est-ce qu'on utilise message avec un S sans les parenthèses. Donc quand on utilise l'attribut pour récupérer la liste et quand on utilise avec les parenthèses pour récupérer la relation et pouvoir faire des opérations plus complexes dessus. Je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour voir d'autres fonctionnalités de Laravel.